Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel qui va vous apprendre à résoudre graphiquement une équation. Voilà. Alors, pour commencer, on va dans Graph, on rentre la fonction. Attention, le moins, c'est le petit moins qui est entre parenthèses, moins 4x carré plus 7x moins 1. Voilà. Entrée. Donc on affiche le graphique. Ici, on voit une bonne partie de la courbe, donc il n'y a pas besoin de changer trop la fenêtre, hein, voilà, on voit quand même pas mal les choses. Et donc on veut que moins 4x carré plus 7x moins 1 soit égal à 0, c'est-à-dire l'image de x est égale à 0. Donc vous savez que l'image est égale à 0, ben c'est ici et ici, c'est-à-dire on va se localiser au niveau des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Voilà. Alors, pour avoir une idée précise, assez précise des deux solutions de cette équation, on voit déjà qu'il y en a deux, on va aller dans Zoom, Box, donc F1, et ensuite on va se déplacer pour être à peu près donc, autour de ce point d'intersection avec l'axe des abscisses, Entrée, pour le premier coin de la fenêtre, donc c'est une fonction qu'on a déjà vue, hein. Et ensuite on déplace pour avoir une toute petite fenêtre autour de ce point, et Entrée pour le deuxième coin de la fenêtre. Et voilà, donc on a bien zoomé, et là on voit que la courbe vient couper l'axe des abscisses ici. Ensuite F1 pour être en mode trace, et là le curseur va se déplacer uniquement sur la courbe représentative de la fonction. Voilà. Et où est-ce que y est égal à 0? Donc on voit ici 1,22 fois 10 puissance moins 3, c'est très proche de 0. C'est pour une valeur de x qui est à peu près égale à 0,157. Voilà, 0,16 si on arrondit au centième. Voilà. Ensuite, pour l'autre solution, exit, on va dans fenêtre, on va remettre la fenêtre standard, donc F3 pour la fenêtre standard, exit, on redessine, voilà. Alors, on va refaire un zoom, box, boîte pour les TI, on déplace le curseur pour s'approcher du point d'intersection, voilà. La zone qui nous intéresse se trouve ici, voilà. Et ici, on voit bien que la courbe représentative coupe l'axe des abscisses ici. F1 pour le mode de trace. Donc le curseur se déplace uniquement sur la courbe. C'est comme si on avait un point de la courbe qui a pour coordonnées x et l'image de x, bien sûr. Voilà, donc là on voit que y se rapproche de 0. Voilà, moins 0,02. Là c'est négatif, là c'est positif, donc entre les deux ça se passe. Donc on va essayer d'être un peu plus précis. On va refaire un zoom box. Voilà. Ici, entrée, on se déplace. Voilà, on voit la fenêtre qui apparaît. On va resserrer un peu. Voilà, entrée. Voilà. On est toujours au niveau du point d'intersection avec les abscisses. F1 pour être en mode trace. Voilà. Donc ici, voilà, on voit que y est proche de 0 ici pour x est à peu près égal à 1,59. Voilà, donc on a les deux racines. 0,157 et 1,59 à peu près. Et on peut vérifier ça grâce au mode gsolve qui est ici en F5. Donc exit, pardon, draw, on va revenir à une fenêtre classique, donc shift window, fenêtre standard, hop. On affiche la courbe, et ici, grâce à la fonction donc shift F5, ça nous donne gsolve, on va aller dans root, qui veut dire racine en anglais. En fait, les racines, c'est les solutions de cette équation, voilà, qui est ici, la E1. La première en là, 0,1569. Tout à l'heure, on avait trouvé 0,157, donc c'est pas mal hein, au niveau de la précision. Et l'autre, on l'a directement en appuyant sur la flèche de droite. Donc 1,593, c'est ce qu'on avait trouvé approximativement tout à l'heure. Voilà. Donc voilà les deux solutions de l'équation, on les a ici. C'est beaucoup plus rapide avec gsolve, mais attention, c'est bien aussi de savoir utiliser le zoom box, donc le zoom boîte. Voilà. Merci à vous.